Bonjour à tous, au programme des images d'un tour du monde en Ford T, une course hors du temps avec des bolides de plus de 100 ans et il est aussi question bien sûr du premier Grand Prix de la saison de Formule 1 2016. Le coup d'envoi du championnat 2016 de Formule 1 a été donné ce 20 mars en Australie, première épreuve de la saison dominée par les Mercedes et plus particulièrement la monoplace de Nico Rosberg. L'Allemand en profite ainsi pour prendre la tête du championnat devant Lewis Hamilton. Quels ont été les autres temps forts de cette course? Notre spécialiste F1 Jean-Louis Moncey dresse ses conclusions. Une conclusion, eh bien, ce serait déjà la très grande satisfaction de voir Fernando Alonso et Esteban Gutiérrez sortir quasiment intacts d'un accident d'avion, comme on dit dans le jargon de la Formule 1. On a vu un résultat qui semble conforme à la logique de ce qu'on a vu dans les 2 années précédentes, c'est-à-dire Mercedes devant Ferrari. On pense que rien n'a changé, mais en réalité, tout a changé. Et ça, c'est grâce à Mercedes qui a fait d'énormes progrès, bien entendu, et Ferrari aussi. Et puis, il y avait pour nous 2 points importants à surveiller. C'est Romain Grosjean. Romain Grosjean qui a fait une course absolument sensationnelle, remonté du fin fond du classement, du fin fond de la grille de départ en 6e position. Et il a été extrêmement applaudi pour cela. Et puis il y a Renault qui repart rassuré sur au moins les 2 points principaux de leur tentative, à savoir que le moteur fonctionne bien et que finalement l'équipe, même si elle est nouvelle, eh bien s'est très bien comportée avec une voiture qui a failli terminer dans les points, en tout cas qui s'est battue à la portée des points, et ce qui est l'essentiel pour Renault Sport F1. Prochain rendez-vous avec la Formule 1 le 3 avril pour vivre le Grand Prix de Bahreïn. En attendant, retrouvez le débriefing d'après Grand Prix de Jean-Louis Moncey sur autoplus.fr et sur son blog blog.autoplus.fr/Moncey. Et toujours à propos de course, c'est un voyage dans le temps que je vous propose. Non, nous ne sommes pas en 1916, mais bien en 2016. Ces bolides âgés de 100 ans et plus se sont affrontés le temps d'une course dans le cadre du meeting Road and Racing organisé à Goodwood. Malgré la tenue de route précaire de ces engins, animés bien souvent par des moteurs d'avion, les pilotes n'ont pas fait la figuration. En résultent des images aussi surprenantes que spectaculaires. De nombreux autres modèles s'affrontaient le week-end dernier. Pour les retrouver, une adresse, la page Facebook Goodwood Road and Racing. Décalé aussi, ce défi que se sont lancés Dirk et Trudy Rexter. Ce couple de Néerlandais amoureux de voyage et de la Ford T ont décidé de combiner leurs 2 passions et de s'offrir un tour du monde. Oui, et c'est bien à bord de leur Taco de 1915 qu'ils ont parcouru 80 000 km. Le seul luxe qu'ils se sont offerts pour rendre ce voyage plus agréable, ou plutôt plus confortable, ce sont des pneus pour recouvrir leurs roues en bois. Car ils n'ont pas emprunté que des routes goudronnées, loin de là. Partis à l'été 2012 des Pays-Bas, ils ont rallié l'Afrique du Sud, puis un an plus tard sont partis 6 mois à la conquête des États-Unis et du Canada. En 2014, leur Ford T les a menés au Brésil, en Argentine ou encore en Patagonie. Et à bord de leur Ford T, ils ne comptent pas s'arrêter là malgré un grave accident survenu sur les routes belges. Après réparation, ces globetrotters comptent partir à la conquête de la Nouvelle-Zélande, les steppes mongoles ou encore l'Indonésie. Et pour suivre leurs aventures, une adresse tfordworldtour.org. À demain.